une déviation, c'est un détournement du bon sens de la parole du Seigneur. Nous allons revenir sur le verset que nous avons lu le premier jour, frère Nordel, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Si nous pouvons nous mettre debout pour l'honneur et le respect à la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Chapitre 2, le premier verset. La Bible dit, la Bible déclare, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Yes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Yes. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Amen. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ok, on peut s'asseoir. Ici, l'apôtre Pierre, qui était le pasteur de l'église primitive, est en train de nous dire qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux docteurs qui vont s'introduire au sein de l'église en employant des sectes pernicieuses, c'est-à-dire la mauvaise pratique de la Bible, la mauvaise pratique de l'utilisation biblique au sein de l'église. Et qui vont détourner les gens de la vérité, qui vont détourner les gens de l'oreille en ce qui concerne l'écoute de la parole du Seigneur. Pour ceux qui étaient là depuis le mercredi et vendredi, j'ai parlé de combien d'hérésies. Nous étions combien? À la 8e hérésie. Donc, la première hérésie qui ne doit pas se faire à l'église, nous l'avons cité, c'était le mariage homosexuel. On ne peut pas autoriser le mariage homosexuel à l'église. On ne peut pas bénir un mariage lesbien à l'église. On ne peut pas bénir un mariage des hommes et des hommes dans l'église. Dans certaines nations comme aux États-Unis et en France, il y a des prêtres, des serviteurs de Dieu qui commencent à bénir les mariages homosexuels. Là où l'homme et l'homme s'unissent, soi-disant, je ne sais pas sur quelle base, et ils vont jusqu'à la mairie, ils vont jusqu'à l'autel de Dieu, et les pasteurs et les prêtres sont en train de prier pour eux, pour bénir leur prière. Mais lorsque nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 3, la Bible déclare que la femme puisse rendre à son mari ce qu'il lui doit et que le mari puisse rendre à sa femme ce qu'il lui doit. En réalité, le mariage se passe entre deux personnes de sexe opposé, deux personnes différentes. Et lorsque Dieu devait sauver l'humanité en faisant rentrer les enfants de Dieu dans l'arche de Noé, Dieu a dit à Noé, tu devais choisir deux espèces, le mâle et la femelle. Donc, on ne peut pas autoriser aujourd'hui le mariage des gens du même genre et du même côté. Ça ne peut pas se faire. Et si ça se fait au sein de l'Église, nous allons appeler cela une hérésie. Parce que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. L'Église doit respecter ce que Dieu dit. L'Église ne doit pas faire les choses à sa volonté. Si l'Église fait les choses à sa volonté, l'Église rentre dans une déviation. C'est ce que nous appelons ce matin les hérésies. Amen. Là, je fais un rappel pour vous qui n'étaient pas là. La deuxième hérésie que nous avons citée, c'était le purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise à l'église catholique et quand quelqu'un meurt, il peut se racheter de ses péchés. La Bible ne lui dit pas ça. La Bible dit ceci, après la mort, vient quoi? Le jugement. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. On ne se rattrape pas après la mort, mais on se rattrape avant de mourir. Ça veut dire que si que toi qui écoutes la parole de Dieu, qui vient à l'église, Dieu ne te jugera pas par rapport que tu t'es rattrapé après la mort. Non. C'est maintenant que tu écoutes la parole du Seigneur, il est question que tu puisses mettre ta vie en ordre, il est question que tu puisses obéir à la parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un meurt, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de messe de requiem à faire, il n'y a plus de culte de mort à faire. Même si nous portons des t-shirts, tu nous as quittés très tôt, c'est déjà trop tard.
même si nous allons rencontrer que non, que la terre te soit légère, c'est déjà trop tard. La vie, c'est quand tu es avant de mourir. Après que tu es mort, il n'y a plus rien à accomplir, il n'y a plus rien à faire. Or, le diable a créé un chemin qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est-à-dire qu'on donne l'accès à certaines personnes de se racheter, de demander pardon à Dieu de leurs œuvres lorsqu'ils sont morts. Or, lorsqu'on est mort, on n'a plus rien à faire. Le corps pourri, l'âme va errer s'il n'était pas dans la présence de Dieu, et l'esprit, Dieu le récupère. Mais tu peux te racheter et tu peux te rattraper lorsque tu es encore vivant. Quand tu es encore vivant, tu peux dire Seigneur, pardonne-moi. Quand tu es encore vivant, tu peux dire Seigneur, sauve-moi. Comme ce voleur à la croix qui a dit à Jésus que est-ce que tu peux me prendre avec toi? Jésus a dit que tu seras avec moi cette nuit dans le ciel. Mais ce voleur n'était pas mort, il était encore vivant. Donc les amis, même si nous allons venir, que tu nous as quittés trop tôt, même si nous allons dire porter des uniformes, mettre ton cercueil dans un corbillard VIP, te faire enterrer dans les cimetières VIP, si ta vie n'était pas celle que Dieu a souhaitée sur la terre, il n'y a pas de rattrapage à ça, tu attendras que le jugement que Dieu te donnera. Alléluia. Donc le purgatoire, ce n'est pas quelque chose autorisé bibliquement. Et si à l'église on l'accomplit, si à l'église on le fait, nous allons dire que l'église est en train de faire ce qu'on appelle ici une déviation. Une déviation de la Bible. La troisième hérésie que nous allons parler, c'est le baptême des enfants. Les petits enfants, on ne les baptise pas. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la semaine, les enfants ne sont pas des anges, c'est faux. Ce n'est pas un verset biblique, parce qu'il y a des enfants qui naissent sorciers. Qui dit amen ce matin? Amen. Les enfants sont des personnes comme toi et moi, sauf que de leur âge, ils sont encore inconscients. Raison pour laquelle on ne baptise pas un enfant, parce qu'un enfant ne comprend pas l'acte qu'il pose. Un enfant ne comprend pas ce qu'il est en train de poser comme engagement. Le baptême ne concerne pas les enfants. Le baptême concerne des personnes qui sont âgées, des personnes qui ont la conscience. Parce que 1 Pierre chapitre 3, le verset 21 dit que cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que lorsque quelqu'un prend le baptême, il est conscient de la vie mondaine qu'il laisse et il est conscient de la vie du Seigneur qu'il veut entrer. Voilà pourquoi à l'église protestante, lorsque quelqu'un veut prendre le baptême, il doit lever le doigt devant toutes les personnes en disant nous allons la Yesu, Nabubika, Masumo. Ça veut dire que le baptême, c'est un engagement solennel, c'est comme le mariage et c'est comme prêter serment. Pour les gens qui font le travail de la médecine, qui font le travail de la justice, ils prêtent serment. Ils doivent respecter leurs aveux, ils doivent respecter leurs engagements. Et pareil avec le baptême. Si une grande personne ne veut pas prendre son baptême, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le juger. Parce que lui-même, il sait pourquoi, jusqu'à ce jour, malgré son âge adulte, malgré son âge avancé, pourquoi il ne prend pas le baptême. Mais le problème, c'est que nous encourageons les gens à prendre le baptême. Pourquoi? Nous ne voulons pas que ça soit trop tard pour leur vie. Parce que si tu meurs maintenant que tu es là et que tu n'as pas été baptisé, je te garantis ce matin, le temps que tu as passé à l'église, c'était en vain. C'était en vain tout ça. Parce que le baptême te fait entrer dans la famille de Dieu. Le baptême, la Bible dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Ça veut dire que tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Tu peux venir à l'église, le pasteur te connaît, les responsables te connaissent, l'église te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Il connaît que tu es son enfant, mais il ne te reconnaît pas étant son fils. Pourquoi? Parce que pour que tu deviennes son fils, il faut que tu prennes cet engagement de recevoir le baptême. À ce moment-là, tu entres dans la famille des chrétiens, dans la famille des enfants de Dieu. C'est par là que Dieu pourra dire, ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu deviens celui que Dieu réserve, celui que Dieu préserve. Alléluia. Donc le baptême, on ne baptise pas les petits-enfants. Mais les petits-enfants, on les bénit, on prie pour leur avenir.
On les recommande entre les mains du Seigneur, mais on ne les met pas dans l'eau. Parce que lui-même ne connaît pas. La preuve en est, avant de recevoir le matin, tu fais une confession. La confession que tu fais, c'est quoi? Tu racontes de tout ce que tu as fait avant que tu rencontres Jésus. Tu fais la confession. Les disciples de Jean devaient faire la confession avant de rentrer dans les eaux du matin. Tu fais la confession. Tu dis tout ce que tu as fait de mauvais. Des choses que tu te rappelles, bien sûr. Et s'il y a des choses que tu ne te rappelles pas, nous prions toujours à l'Esprit de Dieu de te rappeler. Pour que quand tu rentres dans le baptême, tu sors, tu marches en nouveauté de vie, tu deviens une nouvelle personne. Car le baptême permet à toi de prendre conscience que tu as un Dieu que tu dois servir, tu as un Dieu que tu dois adorer, tu as un Dieu que tu dois suivre. Qui dit Amen ce matin? Amen. Qui dit vraiment Amen ce matin? Amen. La quatrième hérésie, nous avons dit la communion au corps de Christ. La communion au corps de Christ, c'est une fausse information, un faux évangile. Dieu ne nous parle pas de la communion, mais Dieu nous parle de la Sainte Seine. Lorsque une église célèbre la communion en prenant le corps et le sang de Jésus pour dire que c'est la communion, c'est un langage biblique qui est erroné. C'est un langage biblique qui est hors de la parole de Dieu. On ne dit pas comme font disent certains chrétiens, advient ma première communion, advient ma deuxième communion. S'il y a une première communion, c'est qu'il y a une deuxième. S'il y a une deuxième, c'est qu'il y a une troisième. C'est un évangile faux. C'est une interprétation biblique qui est fausse. La première communion n'existe pas. C'est la Sainte Seine que l'Église doit célébrer. La Sainte Seine, c'est le dernier repas du Seigneur qu'il a mangé avec ses disciples avant de mourir. Mais Jésus n'a pas mangé la communion, il a mangé la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est le pain sans levain et le fruit de la vigne qu'on appelle qui est symbolique du sang de Jésus. Mais ce n'est pas la communion. Le mot communion vient du verbe se communier. Communier veut dire rester ensemble. La communion qu'on autorise à l'église, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous restons ensemble, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous prions ensemble. On appelle ça la communion fraternelle. Mais le mot communion en lui-même, pour dire que non, c'est le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est un évangile faux. Ce n'est pas biblique, c'est une hérésie. Ce que nous acceptons, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Qui n'est pas la Pâque. La Pâque, c'est autre chose. La Sainte Seine, c'est autre chose. La Pâque symbolise la délivrance ou le passage en hébreu. Alléluia. Mais par contre, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? On en parlera ça en avril. Alléluia. Donc, lorsqu'une église est dans la communion, l'église est dans la fausseté. Mais lorsque l'église célèbre la Sainte Seine, l'église est dans le droit chemin, l'église n'est pas dans les églises. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20, que la communion est une hérésie, mais ce qui est considéré, c'est la Sainte Seine. Cinquième hérésie, nous avons dit la présentation d'images taillées. Vous savez, il y a des églises, vous rentrez, vous allez voir des figures, vous allez voir des objets qu'on a illustrés, vous allez voir des images qu'on a positionnées. Parfois, chez nous, ici, il n'y a pas la croix. Amen. Nous ne mettons pas la croix ici parce que Jésus n'est plus à la croix. Si vous voyez la croix ici sur la table de lecture ici, si vous voyez l'image de la croix, parce que quelqu'un nous a fait ça un don. Ok? La personne qui nous a fait ça un don n'a pas posé la question à nous comment il devait faire cette table de lecture. Voilà pourquoi vous voyez le signe ici de la croix. Mais il ne faut pas te dire que c'est nous qui l'avons fabriqué. Non. C'est un don qu'on a reçu comme ça. On ne pouvait pas le mettre, on ne pouvait pas le jeter. On ne pouvait pas le mettre dehors. On ne pouvait que le considérer. Mais sinon, si on met la croix ne veut pas dire Dieu. Mettre la croix, c'est faire revenir Jésus à la croix. Mais le Jésus qu'on prêche, il n'est plus à la croix. La croix était un passage pour Jésus, mais ce n'était pas sa destination finale. Je ne sais pas si vous me comprenez. La croix était un passage. Il était question que Jésus passe par la croix pour que l'église existe. Si Jésus ne passait par la croix, on ne serait pas là sauvé aujourd'hui. Mais Jésus que je te parle aujourd'hui n'est plus à la croix que tu portes au cou. Il n'est plus à la croix ton position dans les églises qu'on met. On appelle ça l'idolâtrie.
Dieu, dans Exode au chapitre 20, au verset 4, Dieu nous interdit de représenter Dieu par les images, par les représentations quelconques. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne se cache pas dans le sel. Dieu ne se cache pas dans la bougie. Dieu ne se cache pas dans l'eau bénite. Dieu ne se cache pas dans la photo de Jean-Michel Concon. Dieu ne se cache pas dans la photo de l'ange Michel. Mais Dieu se cache dans le cœur. Dieu n'habite plus dans les maisons faites par les méthodes. Mais Dieu vit dans les maisons créées par ses propres mains. Écoutez-moi, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu restes encore dans les objets, tu vas penser que Dieu reste dans les objets. Mais Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Et il va faire toutes choses avec toi. J'aimerais te décourager ce matin. Lorsque tu fais le diogo, Dieu n'est pas dans ça. Lorsque tu allumes la bougie rouge, la bougie violette, Dieu n'est pas à l'intérieur. Lorsque tu te laves avec le sel, Dieu n'est pas dans l'intérieur. Mais lorsque tu dis Amen à la parole, Dieu se manifeste et Dieu travaille. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le peuple d'Israël, quand Moïse est allé à la montagne pour aller recevoir les 10 commandements, derrière Pharaon, et plutôt Aaron, a fait un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Israël, nous sommes fatigués de voir le Dieu de Moïse. On veut fabriquer notre Dieu qu'on doit voir de temps en temps. C'était une statue. Mais Dieu n'est pas dans les statues. Dieu n'est pas dans les choses qu'on le représente. Vous dites qu'exemple que je vais aller encore plus loin. Dieu n'est pas dans la calebasse qui est sous ton lit. Quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dieu n'est pas dans les choses de la tradition qu'on t'a donné, qui protège soi-disant ta parcelle. Dieu n'est pas dans le nombril de ton enfant que tu as cousu ou bien que tu as planté derrière ta maison. Moi, je sais même pas là où on plante même les trucs de mes enfants quand je naisse. Vous savez quoi d'ailleurs? Alléluia. Parce que le cordon ombilical, quand il est coupé, il est coupé. Ézéchiel dit, si tu vis la malédiction, parce que le cordon ombilical n'a pas été coupé. C'est qui est important. Même si le cordon ombilical est coupé physiquement, pour permettre la séparation de la maman et de l'enfant, mais dans le plan spirituel, il faut que ton cordon ombilical soit aussi coupé pour te permettre la séparation entre la loi de la famille et toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des chrétiens qui viennent de l'église, mais qui fréquentent les marabouts. Il y a des chrétiens qui viennent de l'église, mais qui fréquentent encore les visiteurs des jours qu'on n'a pas culte. Il y a des chrétiens qui viennent de l'église, mais qui croient encore au tiogo, qui croient encore à la bougie, qui croient encore à l'eau salée, qui croient encore aux aiguilles, là où ils gagnent leur argent, de peur que quelqu'un ne le vole. Bien aimé, là où je gagne mon argent, il n'y a pas d'aiguille. Là où je gagne mon argent, il n'y a pas de petit cola. Là où je gagne mon argent, il n'y a pas l'aile du corps. Il y a que le nom de Jésus. La Bible déclare si l'Éternel regarde, c'est qui garde l'enfant. Lorsqu'on prie Dieu, on croit à la puissance que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un. Ne mettez pas Dieu dans les choses là où Dieu n'est pas. Ne mettez pas Dieu dans les choses là où il ne réside pas. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La Bible ne teste pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans les versions des humains. Il n'est pas là. Écoute ton langage. Parle à quel époque de vie. Regardez avec la parole. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous soyez là. Il faut que vous ajoutez quoi faire. Tous ceux qui représentent Dieu au travers d'un objet, ils ne sont pas sûrs que Dieu lui prie. Moi, je te dis la vérité ce matin. Celui qui est sûr du Dieu qui lui prie, il ne peut pas quantifier Dieu dans un objet que Dieu a créé. Dieu c'est le créateur. Comment veux-tu croire à la créature? Et tu mets le créateur où? Non! Dieu c'est lui qui a créé toutes choses. Au commencement, Dieu a créé. Donc le sel que tu te laves, c'est Dieu qui a créé. L'eau bénite compris là, c'est Dieu qui a créé.
La bougie, là, c'est toutes ces choses que Dieu t'a créées. Mais tu mets la gloire, tu mets la conviction plus dans ces choses par rapport au Créateur lui-même. Qui te garde? La personne qui te garde ne doit pas connaître la mort. Si cette personne peut aussi mourir, c'est qu'il ne te garde pas. Oh, mais on lève que Boumba, mais on lève que Fortino. Depuis une fois, mais la personne a fait, mais ça a aligné la famille. Parce que vous pensez que c'est lui qui vous garde. Dieu a dit, on ne fera pas d'image taillée, de représentation quelconque. Vous allez rentrer, si vous voyez qu'il y a la table de lecture, il y a les pots de fleurs, il y a les ventilos, il y a la bâche, il y a le micro, il y a le synthé, il y a les deux pianos, il y a l'ampli, il y a le micro que je prêche, il y a les tables qu'on met sur les trucs. Il n'y a rien de spécial. Alléluia. Il n'y a rien de spécial. Parce que les chrétiens, pour croire que Dieu est là, il faut qu'il y ait des grimaces. S'il n'y a pas de grimaces, les gens ne croient pas que Dieu travaille. Mais Dieu est invisible. Amen. Si tu restes dans le visible, tu ne le vois pas. Amen. Pourquoi tu le vois? Il faut que si tu rentres dans l'invisible. Car le cher Alia, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu as gardé devant la porte de ta parcelle. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis devant le portail de ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis au fond de ta chambre. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont des chambres secrètes, qui ont des endroits secrets que quelqu'un ne peut pas rentrer. Écoute-moi, si tu es chrétien, pendant que je parle comme ça, tu dois te repentir et tu dois laisser cela permettre à Dieu de travailler. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va haïr l'un, on va aimer l'autre. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est le diable, c'est le diable. Moi, je n'ai pas de vie hors. Je n'ai pas de vie privée. Je n'ai pas des endroits obscurs chez moi. Il n'y a pas un endroit là où ma femme ne touche pas. Il n'y a pas un endroit où ma femme ne rentre pas. Il n'y a pas de choses qu'elle ne peut pas rentrer. Il n'y en a pas. Façon pour quelle façon que la vie. Mais il y a des côtés qui sont dans la vie. On les met dans la tombe, on les met dans mon gogo. Pour que ça, c'est ce qui est pas dans le temps de l'éternité. On les met dans les esprits. Tu es obligé de mettre dans mon gogo. Pour que les esprits ne vous tapent sur le côté de l'attaque des murs. Organisé. Oh, non, madame, c'est quoi? Ça, c'est des conneries. Écoute-moi, que tu rentres par le dos, que tu rentres par les pieds, que tu rentres par la tête, que tu rentres par les yeux, le diable te voit. Mais lorsque tu es caché sur le creux de la main du Seigneur, la Bible dit comme se trouve sur le creux de sa main, personne ne peut le ravir. Ça veut dire que lorsque Dieu combat pour toi, lorsque Dieu garde ta vie, personne ne peut te voir, même la nuit. Tu vas dormir pépélé, tu vas dormir en paix. Il n'y aura pas de réclamation satanique parce que ta vie, elle est cachée en Christ. Pour que les gens puissent te voir, ils doivent d'abord voir Jésus. Pour que les gens puissent te toucher, ils doivent d'abord toucher Jésus. Pour que les gens puissent t'atteindre, ils doivent d'abord atteindre le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, qui compte quelle année maison? Qui compte quelle année maison? Tu travailles à Nico. Bien sûr, tu sors à Nico. Bien sûr, tu vas pas en mariage à Nico. Tu viens à l'église, tu viens prier. La journée, tu es une vieille femme. La nuit, tu deviens une belle femme. La journée, tu es un pauvre type. La nuit, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Qui garde ta vie? Tu as caché ta vie où? Dans un seau. Vous avez caché la destinée de votre vie où? Dans une bouteille, dans une marmite. Vous pensez que Dieu est là? Tout ce qui cadre avec la tradition révèle la malédiction. Tout ce qui cadre avec la tradition révèle que le diable soit glorifié. Ce n'est pas Dieu qui glorifie. Alléluia. Donc à l'église, on ne doit pas faire des représentations quelconques. On ne doit pas faire d'image taillée à l'église. L'église doit être simple. Pas les couleurs de ma comment, ma jaune, ma violet, ma rouge.
Non. L'église doit être sainte. Parce que Jésus, il était saint. Sixième hérésie, le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est le culte qui se fait dans une église qui n'est pas adressée à Dieu, mais qui est adressée à une personne. C'est-à-dire, on élève plus une personne que Dieu lui-même. C'est-à-dire, on donne plus la place à quelqu'un au lieu de donner plus la place à Dieu le Créateur. Je connais des églises là où le pasteur, quand il entre, si vous étiez en train de prier, si vous étiez en train d'adorer, le modérateur vous informe, vous arrêtez l'adoration, vous arrêtez la prière. Tout le monde se met debout parce que au cosier, l'église a son côté. Je connais des églises là où sur le nom de l'église, on a mis la grosse photo du pasteur. Je connais des églises, là où vous rentrez à l'intérieur, vous allez voir la grosse photo du pasteur. Le pasteur, c'est un instrument. Ce n'est pas un Dieu. Le pasteur, c'est un canal que Dieu utilise. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Le culte de la personnalité, c'est lorsqu'au lieu d'adorer Dieu, on adore quelqu'un. Comme les gens du message, je ne dis pas si vous êtes là. Tu le vois même dans la rue, il porte les photos de Branham sous le cou. Si c'est un taximan, tu rentres dans son taxi, tu vois la photo de Branham avec la colonne de feu. Quand dans leur église, on prêche la parole, les gens ne disent pas Amen. Mais dès qu'on lit la brochure, dès qu'on fait la citation de Branham, les gens se mettent debout. Les gens vont même devant la chair. Dès que le pasteur dit, le prophète de l'âge, le prophète du temps, dans vos souvenirs en 1969, pendant qu'il est en train de parler, l'église déjà était là. Dès qu'il va citer la citation, les gens quittent leur place là où ils étaient assis. Amen. Parfois ils tiennent même les chaussures du pasteur. Ils tiennent même les habits du pasteur. Pourquoi? Pour eux, ce que tu dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui croient que Branham est Dieu. Qui pensent adorer Dieu, mais ils adorent une personne. Les amis, Branham n'est pas Dieu. Moi, je crois que Branham était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu comme Moïse, comme Paul, comme Abraham, comme David. Mais Branham n'est pas Dieu. Pourquoi? Pour atteindre la dimension de Dieu, il faut que tu sauves quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un peut te sauver, tu es en train de te noyer. Mais la manière qu'il te sauve, il t'a fait sortir de l'eau. Mais qui peut te sortir des ténèbres à la lumière? C'est autre chose. Secouer quelqu'un dans les problèmes, tout le monde peut le faire. Mais enlever la malédiction parentale, la malédiction générationnelle, la malédiction de la loi de la famille, il n'est que Dieu est capable de le faire. Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que Jésus l'a démontré. Du ciel jusqu'à la terre, il n'y avait personne qui était comme lui. La Bible déclare qu'il a prouvé personne qui devait rompre les sons. Et personne, Dieu a trouvé, qui était digne pour sauver l'humanité. La seule personne qui fut trouvée en Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu lui-même s'est déplacé du ciel jusqu'à la terre. Et là, dis-moi, pourquoi je vais adorer cette fille? Pourquoi je vais adorer la sixième fille? Pourquoi? Ça s'occupe de la personnalité. Pourquoi je vais prier dans ma maison au nom de Branham? Alors que la Bible dit un seul nom qui nous a été donné. Amen. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel nous devons être sauvés. Et la même Bible dit, à mon nom, tous genoux fléchissent. Tous genoux. Lorsqu'on dit tous genoux, il n'y a pas de genoux de quelqu'un que tu as mis de côté. Ça veut dire les genoux des rois, les genoux des présidents, les genoux des sénateurs, les genoux des ministres, les genoux des
les génies des pasteurs, les génies des abbés, les génies des prophètes, les génies de qui que ce soit, doivent fléchir, doivent se mettre à genoux devant lui. Et un seul fut trouvé digne, c'est Jésus. Jésus, c'est l'homme le plus parlé. Jésus, c'est l'homme le plus respecté. Je suis vu le président tchadien, le fils de l'Idriss Déby, lors du message de la fin de l'année, était en train de demander aux Tchadiens que Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, puisse être votre préoccupation. Un président. Pourquoi les États-Unis est la plus grande nation économique au monde, puissante dans le monde? Parce qu'ils mettent Dieu en tout. C'est le seul pays là où le président prête serment sur la Bible. Amen. Le président prend la Bible, il prête serment, sa main est sur la Bible. Pour dire, si ce que tu fais est contraire à la parole de Dieu, ça veut dire même si les hommes ne peuvent pas te châtier, Dieu lui t'attend de combat. C'est pour vous dire ce matin, Dieu est le seul leader par lequel nous pouvons quitter nos maisons et venir prier. Amen. Dieu est la seule personne par laquelle nous pouvons confier toute notre vie. Il n'y a personne qui peut changer ta vie en dehors de Jésus. Il n'y a personne. Donc, ne fais pas le culte de la personnalité. On adore des gens qui meurent. On adore des gens qui passent. Mais Jésus n'est pas passé. Il a connu la mort. La mort l'a vomi. La mort a dit non, non. J'ai l'habitude de recevoir tout le monde. Mais je sens que ton corps là, c'est un corps du feu. Ça ne peut pas rester sur la terre longtemps. Sinon il y aura un tremblement de terre. C'est ce qui fait qu'au troisième jour, le corps de Jésus ne devait plus rester dans la tombe. Et Jésus est ressuscité. Il est ressuscité sans pourtant enlever la pierre. Mais il est ressuscité. Il a montré à l'humanité qu'il était Dieu. L'homme le plus chanté, c'est Jésus. L'homme le plus respecté, c'est Jésus. Celui qui prend un pauvre, qui le lève et qui le fait asseoir à la place du grand. Celui qui donne les enfants à moi, c'est Amélie et Milami. Celle qui ne peut pas concevoir. Celle que la famille a dit qu'elle est robot tâté. Tiens, point final de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus prend cette femme dont le médecin a dit les trompes sont bouchées. Dans le gynécologue on dit tu ne peux plus concevoir parce que tu as perdu une trompe. Mais Jésus arrive, il dit dans sa parole, il envoya sa parole. La parole est guérie, elle ne vit jamais de la force. Jésus prend les trompes, comme c'est lui-même qui a créé ces trompes, il a la capacité de les changer, il a la capacité de les modifier. À son soit trompe d'ailleurs, à son modifié. Pendant que je suis en train de parler, celui qui cherche les enfants dit profond Amen. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Les hommes peuvent pronostiquer. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Jésus n'a la vérité. Quand il parlera, il agira. Voilà pourquoi cherche-le, adore-le, rends-le culte. Quand tu viens ici, attends-toi à lui. Attends-toi à le voir. Gloire au Seigneur. Septième, c'est ça. Septième hérésie dans l'église qui ne doit pas se faire. C'est la polygamie dans l'église. L'église ne doit pas vivre dans la polygamie. La polygamie n'est pas autorisée dans une église. C'est une hérésie. Certaines personnes, pour satisfaire leur pulsion et leur désir débordé et non contrôlé, ils sont obligés de dire que Dieu accepte la polygamie. Je connais même des églises ici qui autorisent la polygamie dans les églises. Frères et sœurs, si nous autorisons la polygamie, nous faisons honte à Dieu qui nous a créés. Parce que Jésus lui-même, il a aimé qu'une seule église. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 24,
La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera pas à ses femmes. Pronom possessif, conjugué à la première personne du singulier. Il prendra sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Frère, dis-moi quand tu as 3 femmes, tu es seule chair avec qui? Quelqu'un peut me répondre ce matin? Quand tu as 4 femmes, toi-même tu dis que tu leur as légalisé, toi-même que tu dis que tu leur as amené toutes à la mairie, dis-moi, tu es une seule chair avec qui? Si les chairs sont divisées et séparées, il n'y a pas mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme et la femme s'unissent et ils deviennent une seule chair. Toi, tu as 4 femmes, tu es une seule chair avec qui? Je n'ai jamais vu une femme prendre 3 maris. Mais c'est possible à un homme de prendre 5 femmes et de les mettre dans les conditions. La question que je te pose, tu aimes qui? Parce que le cœur ne peut pas aimer 2 cœurs. Jamais de la vie. Même ceux qui disent que j'aime toutes les 3 femmes, j'aime toutes les 2 femmes, c'est faux. C'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. Même si tu dis que ma manière que Wissana, que la ensemble, que c'est ensemble, que bien ensemble, que bien. Je vais te dire ce matin, c'est le sourire l'hypocrisie. Aucune femme au monde accepte de partager son mari avec notre femme. Jamais de la vie. Et ça, on va regarder. Que tu dors chez toi, tu es conscient, quand nos gens là, nos balles là, moi c'est mon chouchou. On va refaire un ennemi. On va ça, on va songer un ennemi. Même si ma balle est on te dit que le mariage c'est l'alliance. Le mariage c'est la fidélité. Le mariage c'est l'amour. Le mariage c'est la compréhension. Le mariage c'est le respect. Le mariage c'est la dignité que tu donnes à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie n'est pas biblique. C'est une invention humaine. Les gens vont se baser comme toi qui l'écoutes ce matin. Tu te bases sur le comportement de Salomon, qui avait 700 concubines et 300 princesses. Mais j'aimerais te dire ce matin, la seule femme que Salomon avait aimée, c'était Bathsheba. Le reste des femmes là, c'était pas ses femmes. Et la Bible parle même des concubines. La Bible parle même des princesses. Est-ce que la femme du roi, on l'appelle princesse? Comment on appelle la femme du roi? Alors, la Bible parle 700 princesses et 300 concubines. Concubines veut dire polygame. Donc, Salomon n'avait jamais 1000 femmes. Quand vous lisez la Bible, lisez bien. Il n'avait qu'une seule femme. Alléluia. Parce que les concubines, en dialecte, on appelle ça des camps en tokobe. Pinet de secours, maîtresse. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Tu vas considérer la maîtresse comme ta femme. Les hommes là, vous êtes là. Les hommes, vous êtes là. Tu vois, les amens ne sont plus. Les hommes, vous êtes là. L'une des plus grandes causes majeures qui amène les hommes à mourir à temps, c'est l'excès de partenaires. Parce que quand tu as une femme, tu as un seul problème. Quand tu en as 2, tu en as 3, tu as 3 et 4 problèmes. Et chaque femme ne vient pas seule. Elle vient avec les enfants. Elle vient avec sa famille. Elle vient avec ses problèmes. Imagine toi-même une seule femme, tu n'arrives pas à régler ses problèmes. Tu vas ajouter une deuxième. Mais quelle fois? Voilà pourquoi tu n'acceptes pas la galère. Parce que moi, les galères, elle va appeler. L'autre de WhatsApp va appeler. L'autre de Voodoo va appeler. Tu vas satisfaire leur choix comment? Tu vas combler leur désir comment? Frères et sœurs, le seul ami de la femme, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas femme. Quand le route ne trompe pas. La femme ne mange pas le verset.
La femme ne s'habille pas dans la louange. La femme ne fend pas des fonds d'éteint dans la prière. La femme ne porte pas les sandales dans l'adoration. Jamais de la vie. Ce qui dit qu'on a exalté, qu'on va la paix. Ce qui est là, qu'on va le minimum exalté, qu'on nous camoie si, ce qui est au sein d'un sommeil. Voilà pourquoi tu deviens le gardien de ta famille. Parce que tu es là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui poser des problèmes. Déjeuner, poser des problèmes. Goûter à baba, poser des problèmes. Et qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi ils s'en foutent. Parce que c'est qui t'attend le matin. Quelqu'un dit amen ce matin. Voilà pourquoi ne te plains pas quand une femme te déçoit. Travaille l'argent, tu n'auras plus les femmes qui vont te décevoir. Et quand tu auras l'argent, tu ne vas pas courir après une femme. C'est une femme qui va bien courir après toi. Tu comprends ce que je dis? Quand on est pauvre, on suit sa femme. On fait la jalousie à sa femme. Mais quand on a l'argent, c'est la femme qui te fait la jalousie. C'est la pyramide qui est mauvaise. Donc, au lieu de chercher femme de gauche à droite, que tu es capable même chez toi de joindre les deux bouts du mois, tu vas encore aller chercher un autre bout du mois de l'autre côté. Tu te fais des problèmes sur la tête. Ni que les manants ni que les manants économie, ni que les manants épargne, ni que les manants pour accomplir maman dans la vie. Par n'est que nous t'allez pas facile. Chaque année que nous t'allez pas facile. Parce que tu n'as aucun projet. Tu peux avoir des projets, mais si tu n'as pas d'économie et d'épargne, comment tu vas les accomplir? Et si tu as des bureaux, premier, deuxième, troisième, comme Salomon qui avait 300 bureaux, le résultat final, Salomon était l'homme le plus riche de la Bible, mais il a fini comment? Toute la richesse était partie. Pourquoi toute la richesse était partie? C'est l'utilisation et l'emploi de plusieurs bureaux. Frère, la femme suce l'argent. Tu n'es pas au courant. Si tu n'as pas l'argent, va nous souiller. Tu regardes la Bible, ou bien le bassin de Simon, le muscle, ou bien l'économie, avec tout l'église. Parce que qui dit femme, qui dit enfant. Qui dit enfant, qui dit sa famille. Il y a même pas quelqu'un qui peut de la famille, ça n'a jamais existé. Mais ça fait mal. Donc si belle-mère a un problème, elle n'a pas de limon. Si moi, je n'ai pas de problème, elle n'a pas de problème. Mais la trame problème parce que il y a des canadiens pour la famille. Donc si tu n'as pas d'argent, ne fais pas. Car pas plus c'est ta aba. Vous êtes sur ça même la maman, vous êtes sur la même. Est-ce que je dis la vérité ou pas? Il y a des sabbats qui sont bons père de foi ou bien belle mère de foi. Il y a beaucoup de gens qui ont pris mon sabbat. Pourquoi que personne n'est prié de l'autre côté? Et puis il y a un peu de mouchila. Ça il faut des zik, man. Man, il y a un des zik. Il y a des madame, il faut des zik. Il y a des papa, madame, il faut des zik. Donc, au lieu de chercher l'argent, non. Toi, avec le peu que tu donnes, moi, ma soeur, moi, ma 60 000 années, tu veux chercher femme. Au lieu que ce soit comme une femme, beaucoup de femmes. Il y a des gens qui sont pas comme même si vous avez sans fou là, il y a ça face à quelqu'un chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Va chercher l'argent, mon frère. Trouve ton argent et laisse la polygamie. Ça va te rendre pauvre. Tu seras émotionnellement et émotionnellement touché. Tu seras pas fort. Donnez le secondaire. Il y a des gens qui ont des figurines de quiz. Il y a des gens qui ont des qui ont des gens qui ont des mais il y a un seul pouvoir. Il y a un message. Donc quoi, l'enfant ne va pas dans l'école demain. On l'avait chassé. Il y a un gars qui a fait un foot. Il y a ici, on l'avait chassé. Il est là. Mais parfois, madame, que son sang a la foule, mais qu'elle fait. Parce qu'elle explique tellement. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la table? La polygamie, c'est une ruse démoniaque qui tue les hommes. Tu vas attraper la prostate à l'âge. Tu vas manquer de la paix, la joie
stabilité financière. Quelqu'un pour nouvel mot. Dès que ça rentre, quelqu'un va même marquer. Tu seras même escroc et voleur. Parce que tu as trop de charges qui t'attendent. Et comment tu peux les résoudre si tu n'as pas d'argent? Tu es obligé de faire des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Vous pensez à certains métiers que certains hommes font. C'était leur choix. Tu as l'amour de l'honnête et ça va pas. Tu as le choix. Mais la charge qu'il a détruit son choix. Il y a la charge, mais il ne faut pas dire. La femme n'écoute pas le français. La femme n'écoute pas l'anglais. La femme n'écoute une seule chose lorsque ta poche est ouverte. Amen. Si poche est si vous avez si vous avez ce que les mecs dans son sang, la pensée que vous n'avez pas eu l'air de est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que tu fais pas pour. Tu fais pas. Et ce qui est bizarre chez les hommes, excusez-moi que je parle de vous ce matin. Hein? Alléluia. Les hommes occupent mieux la femme du dehors que la femme de la maison. Je sais que tu dis amen, parfois tu es dans le même lot. La condition spirituelle, télé, OHD, télé aussi Android, il y a même un canal box. Chauffage, clim, bien la condition. Canapé, il y a bouillie, il y a orgaïna. Liba, il y a un son de cabanon. Bien la cuisine, il y a un son de bibliothèque. Tapis, mon cerveau, tout est nickel. Mais côté, moi, c'est que vendeur. Vous ne savez pas quelle était la dernière fois dans la case. Gaz Manissa, il y a 6 mois. La pauvre maman est fatiguée dans besoin de ça. Gaz Manissa, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Gaz Manissa. Comme ce qu'on a de l'autre côté. Voilà pourquoi dans la même rubrique, je lance un appel à toutes les femmes qui détruisent le foyer. À toutes les femmes qui sortent avec les maris détruits. Je vous dis ce matin. Si tu as l'habitude de le faire, il faut arrêter. C'est pas bien. Ne dis pas que je suis dragué avec nous. Mais qu'elle est pas enlevée. Bakal que dragué, kaka. Bakal que chose à kaka. Ni n'a pas connaissance sa position. Pendant que toi tu es à l'aise, il y a une femme qui pleure. Pendant que toi tu manges bien, il y a une femme qui est affamée avec les enfants. Tu penses que Dieu sera contre de toi. Tu penses que Dieu sera content de toi. Écoutez-moi, la vie est une sémence. Ce que l'on aura sémé, il le moissonnera. Même si ça prendra du temps, tu le paieras. Même si ça prendra des années, tu le paieras. Ne fais pas souffrir quelqu'un au détriment de ta joie. Ne fais pas ça. Et à l'église, nous n'allons jamais célébrer les mariages polygames. Nous allons célébrer les mariages monogames. Une seule femme. Et bien, commun. Si tu fais monogamie et tu fais bien séparer, cherche un autre pasteur. Move. Nous sommes cela même déjà avant ma mariage au Banda. Les rois déjà bien. Parce que là, ma mariage est chauffant de beaucoup d'effets. Les rois déjà. Ma Babi, ma Rodrigue, ma Offré, ma Jaffé, ma Fallon, ma Grâce. Mais ne fais pas que ma belle-fille, ma 2 millions. Même ça va déjà. Si ce n'est pas monogamie bien commun, même chose pasteur, il y a caca. Et puis, à quoi fait? Même quand notre connaît depuis c'était dans la avec la système. Après dimanche, on est venu à l'église. Les gens vont reconnaître là. Pourquoi tu te maries avec ta femme et tu fais bien se marier? Comment? Comment tu commences par faire bien se marier? Ça commence comment? Ça c'est quelle Bible?
Vous êtes une seule chair. Ça veut dire, ne dis pas, oh non, mais quelqu'un va bien par rapport à quoi? Elle ne fait rien. Mais depuis le monde a existé, la femme ne fait toujours rien. C'est pour la première fois qu'elle n'a rien. Nos parents faisaient comment? La maman même savait quelque chose. C'est le papa qui partait à la chasse. La maman restait les enfants pour récupérer les enfants. Aujourd'hui, c'est la modernisation et l'émancipation qui a fait que les femmes travaillent. C'est pas ça. La Bible dit quoi? Les désirs de la femme se porteront vers qui? Vers son mari. Vers son mari. Oh, nous savons, madame, qui m'a, maintenant, on va se passer au donc, il y a une gueule. Maintenant, ça va venir. Dis-moi, qui a hérité ça? C'est qui? Sœur Amine. Cousine à papa Amine. Tante Amine Koulissamé. Même si tante Amine Koulissamé, elle n'a pas droit à l'héritage plus que ta femme et tes enfants. On va parler ça au cours de mars. Elle n'a pas droit. Bibliquement parlant, socialement parlant, elle n'a pas droit. Nos parents ont fait des erreurs dans le passé en laissant l'héritage chez les neveux et les nièces. Mais ils connaissent ce qu'ils ont subi. Aujourd'hui, investis sur tes enfants. Investis sur sa femme. Parce que le jour que ça ne marche pas, même si il est mal pour Souba, le jour même si il est mal pour Tiamoula, le jour qu'il est bon pour les coups de son pas facile. Tout le monde ne viendra pas. Mais ta femme sera là. Elle sera là. Pourquoi elle sera là? Parce que tu es son mari. Pourquoi elle sera là? Parce que tu t'es occupé d'elle quand tu étais enfant. Car s'il y a un être qui sait garder la rancune, c'est une femme. Ça doit la quelqu'un veut la rancune. Elle a sécané de la ville, elle a pointé. Elle a sécané de la ville, elle a réussi. Elle a essayé de la payer. Faites du bien à vos femmes. Natia dans la mairie, mais nous, ne me coule papa, elle me coule ici, papa, elle me coule ta chaîne. Natia, c'est quoi dans l'âge de l'opose? Elle a une soirée, pour que la façon va laver. Il faut l'épouser. Josué est en français. Oh, ma petite problème. Depuis quand? Phrase indépendante, depuis 1960, les Congos sont indépendants. Jamais que ça allait être oublié. Tu as un mauvais cœur, c'est pas bon. Mais malgré tant ces gens d'hommes, elles ne vont pas gagner à 4 ans. Ni elle ne pas dans 2 minutes. Mais il ne peut pas dans le va gagner dans sa vie. On ne fait pas ça. Alléluia. La polygamie n'est pas de Dieu. Nous autorisons la monogamie et nous autorisons le bien commun. Moi avec ma femme, c'est monogamie bien commun. Si vous avez un acte de mariage dimanche. Comme ça, même t'as là à tour de rôle. Mais quand elle a pensé, papa, elle a fait la petite. Peut-être que nous amis, ça va bien séparer. Les amis, là, côté, ça va l'amener. Bien commun, monogamie. C'est tout. Tout ce que je travaille, c'est pour elle et les enfants. C'est tout. Je pense que ça va s'amener. Si quelqu'un a la charge, il va se soumettre. Ni charge que Nathan nous console ça, le sang. Mais quand tu vas travailler, ça c'est pour qui? C'est pour la femme et les enfants. Il ne faut pas que ta femme soit une veuve mawa. Une veuve, moi, ce qu'on a dit là. Pas que tu même la corde. Pas même quand elle est utile dans la genou quoi. Elle est cassée, cassée. Une femme va nous faire venir dans un mouchoir. Il va faire un respect. Elle dit là un mouchoir. Pas pour dire un paquet. Parce que si tu l'as, il va passer que tu l'as. Il va pas pour courir après le feu. Il va savoir dans ce maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il a le respect. Oh Seigneur. Le respect. Oh mon mari. Elle gagne bien. Si madame ne vous faisait pas la fête de la vie, elle répondait. Mais quand madame il dit pas, elle dit là, elle va approcher. Oh, je sais mon papa. Baba ne met qu'à tout de l'autre côté, pas me couise, pas me couise, pas me si maman, maman. Vous devez que dans l'autre méthode. Vous devez que là, la méthode de papa. Oh, papa, il n'a pas foutu l'école, n'a pas foutu. Quelqu'un qui l'a même passé en sac, il a
même fait qu'elle a dit ça, elle a tout ça. Elle a foutu les gens loués. Mais si ma tante dit pas, elle a paniqué. Elle panique pas. Donc même si les ne visent pas, côté pas que Fanda, on a quête pas déjà collé. Ça que si on vous chasse là, c'est pas grave. Vous avez l'autre côté. L'autre côté. Et même quand il me fait tranquillement. Après 3 mois de la mort de son mari, vous savez avec qui fleuve. Il est bien. Mais bien depuis qu'il est fleuve, 5 ans. Donc, finit ma vie. Ma commune a changé de démarche. Ma soldat a violé. Quand la souci à la bataille. Pourquoi souci de la savait ni va pas signer la bataille après une fois. Non, mais moi, on m'a emmené son Sénégal. Parce qu'on est à la Maria. Et il dit comme Dieu. Maria n'a pas l'air bien. Elle est pas fouille de la tombe. Dans la main, elle avait les pieds sur la terre. Donc, il va me dire comme Dieu. Mais la pasteur avait dit que chaque main nous dit il dit qu'à café. Là-bas, nous tous seuls, moi ça va pas me séparer. Il faut pas filmer, mais il faut foi. On va la filmer. Qui dit amen ce matin? Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Je vais finir là où j'ai fini vendredi. Et le reste, on va continuer dans la semaine familiale parce que l'heure est partie. La vente des huiles dans l'église. Les huiles. Nous avons l'habitude de voir certaines églises commercialiser les huiles. Ce n'est pas biblique. L'église n'est pas un lieu de commerce. L'huile est utilisée à l'église pour 2 utilisations seulement. La première, la consécration. La deuxième, la prière. Mais donc, on peut le faire aussi par révélation, mais ne pas faire ça une habitude. Sinon, les gens vont plus croire à l'huile que Dieu qui guérit. Vous voyez? Je peux venir à ta maison, prier pour ta maison, parce que tu viens de déménager. Je vais utiliser l'huile. Je peux prier pour ta table ou bien pour ta boutique que tu viens d'ouvrir. Je vais utiliser l'huile. Mais cela ne voudrait pas dire à chaque chose que je veux faire, je vais mettre l'huile. Ça va devenir une hérésie, une déviation biblique. L'huile que j'ai expliqué vendredi, c'est l'huile d'olive qu'on utilise. Ce n'est pas l'huile simple. Il y a plusieurs qualités d'huile qui existent. Mais nous, dans les églises, on nous autorise d'utiliser l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive a des vertus spirituelles. Les vertus spirituelles que j'ai expliquées ici, vendredi, du départ de Noé dans l'arche, lorsque l'eau avait pris fin, Noé a envoyé un corbeau pour aller vérifier si l'eau s'est arrêtée. Quand le corbeau est parti, au lieu de vérifier l'eau si l'eau est arrivée, la Bible déclare que le corbeau est allé manger les cadavres. Et le corbeau n'était plus revenu vers Noé. Noé restait tranquille et dit, bon, puisque j'envoie le corbeau n'est pas venu tester vraiment que l'eau s'est arrêtée. Il a envoyé maintenant la colombe. Quand la colombe est partie, la colombe est revenue avec le bois d'olive sec. Le bois d'olive, là, quand la colombe a emmené, c'est là où Noé s'est rendu compte qu'il n'y a plus l'eau sur la surface de la terre. Le bois d'olive. L'olive, c'est avec ça qu'on fabrique comme l'huile. Ok? Et Noé a récupéré le bois d'olive et il a encore renvoyé pour la deuxième fois la colombe. Cette colombe, quand elle est partie, elle n'était plus jamais revenue. C'est la même colombe qui est revenue lorsque Jésus est sorti dans les eaux du baptême. Et la colombe est venue s'asseoir sur son épaule. Et une voix fit entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit, et le bois d'olive, c'est l'image de l'onction qu'on appelle l'huile. Ça veut dire, l'onction est emmenée dans une église par le Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu doit avoir l'onction pour nous permettre d'accomplir les choses que l'humain et le corps humain, charnellement, physiquement, ne peut pas accomplir. Donc, à l'église, si tout ce qu'on va faire, on va utiliser l'huile, ça devient l'idolâtrie. Ça devient une hérésie. Ce n'est plus de Dieu. On utilise que l'huile quand on prie pour les gens, quand on consacre les gens, ou bien quand on prie pour les malades. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 14 à 15,
Et Exode 30, le verset 22, la Bible déclare que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église vont prier pour lui en loignant Dieu. C'est ce que Dieu lui demande. Et ça ne doit pas se faire à chaque fois, pendant que tu veux prier pour quelqu'un, tu lui mets l'huile. Sinon, la personne va penser que c'est lui qui l'a guéri. Alors que c'est Dieu qui nous guérit. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Qui m'a écouté ce matin? Je peux plus continuer. Je vais continuer la semaine prochaine. On acclame le Seigneur.